Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme convenu, nous allons essayer avec le solver d'améliorer le délai final de fabrication de ces 4 pièces obtenues par l'algorithme de Johnson. Nous en profiterons pour réaliser ce type de graphique que vous voyez à l'écran. Alors sans plus tarder, vous pouvez télécharger le fichier qui se trouve en bas dans le lien et nous y retrouvons notre feuille de calcul. Nous allons procéder à de nombreux changements. En premier lieu, nous n'avons plus besoin de tous ces calculs qui déterminent l'ordre de passage. Ce sera le solver qui le déterminera. Donc, par un coupé-coller, je vais rapatrier ceci juste à côté du tableau que nous avons nommé gamme. Alors, ne vous inquiétez pas de toutes les erreurs que vous voyez à l'écran, nous allons y remédier. Donc j'efface toutes les cellules qui se trouvent à droite, ainsi que les deux cellules en bas, les formules à l'intérieur, et j'en profite pour défusionner cette cellule qui sera optimisée par le solver, car le solver n'aime guère les cellules fusionnées. Donc, accueil, fusionner, centré. Je vais en profiter pour fixer le ruban. Donc voilà. Je vais effacer la cellule du haut. Alors, comme nous aurons besoin du solver, les cellules variables, au lieu de les mettre dans chaque machine, de les disposer ici, là, en bas dans chaque machine, je vais les regrouper. Donc, nous avons besoin de l'entête des machines, copier, que je place ici. Ensuite, je vais avoir besoin de la pièce de référence 1, qui sera la pièce fictive P0. Et ici, donc je vais le mettre en relief, par exemple en les coloriant en jaune, seront toutes les cellules variables. Le solver renseignera les références de chaque pièce. D'ailleurs, j'en profite ici pour donner les références de chaque pièce. Voilà, et la pièce P0 porte la référence 1. Voilà. Alors, je vais reproduire la mise en forme qui est ici, et ici, en gras et centré. Nous devrons aussi nous assurer que le solver, qui renseignera des références comprises entre 2 et 5 dans ces cases, ne renseigne par machine qu'une et une seule fois chaque référence. Donc nous allons ajouter des contraintes ici. Alors je vais les mettre en bleu clair par exemple, et je vais mettre contrainte ici pour les repérer. Aligné sur plusieurs colonnes. Voilà, centré sur plusieurs colonnes. OK. Alors, pour nous assurer que chaque référence n'intervienne qu'une et une seule fois par machine, nous allons les comptabiliser à l'aide de la fonction nombre-si. Égale nombre.si. La plage, je sélectionne celle-ci, et quand je me décalerai là-dedans, tout va se décaler. Voilà. Par contre, il va falloir deux fois par F4 figer les lignes. Et le critère, nous le retrouvons ici, dans la colonne A, et ce toujours dans la colonne A, donc 3 fois sur F4 pour figer la colonne. Nous pouvons valider par CTRL-Entrée. Et nous allons centrer tout cela. Alors maintenant, passons aux modifications du tableau de calcul. Plutôt que de faire apparaître ici les références, sur chaque machine, je ferai apparaître le nom de la pièce. Et l'ordre d'apparition sera donc variable, excepté que la pièce P0 se retrouvera toujours en haut. Donc, ici, je vais copier P0, coller.
Je vais remettre le titre, copier, coller. Là, je vais copier ceci en haut, donc avec la même mise en forme. Et ensuite, le nom des 4 pièces plus bas. Et reproduire cette mise en forme sur la ligne du bas. Je vais en profiter pour décaler le nom de la machine juste au-dessus de pièces dans la première colonne de chaque machine. Et une petite bordure grasse pour tout ceci. Voilà. Les intitulés de chaque colonne ne changent pas. Nous aurons toujours besoin de connaître la disponibilité machine, pièce. Donc après, nous en déduirons le début de fabrication. Nous rapatrierons le temps opératoire. Nous pourrons en déduire le temps de fin de fabrication sur chaque pièce. Et disp correspond toujours à un temps d'attente éventuel de la machine. La machine attend la pièce. La machine est disponible avant la pièce. Ce que je vais faire, c'est donc maintenant faire disparaître toutes ces machines, puisque nous allons reconstruire des formules qui ne sont pas les mêmes que celles que nous avions précédemment. Je recopie ici la machine, copier M0 ici pour fabriquer la machine MA. Avant d'élaborer toutes nos formules pour ce tableau-là de la machine MA, nous allons faire référence énormément de fois au résultat du solver, donc nous allons nommer cette plage. Vous connaissez la marche à suivre, nous sélectionnons la plage, nous allons dans le sélecteur en haut à gauche et nous écrivons le nom de la plage. Donc là, ça, je vais le nommer plutôt Ordo Solver. Ordo Solver. En écriture chameau. Et bien entendu, nous validons avant de sortir du sélecteur. Entrée. Nous allons aussi nommer la première ligne. Je vais le nommer en tête OS, puisque nous effectuerons des recherches de machines. Et nous validons bien, pareil, avant de sortir du sélecteur. Alors, première chose à faire, c'est de rapatrier ici le nom des pièces en fonction des références qui seront renseignées ici par le solver. Alors, décortiquons la marche à suivre. Il nous faut retrouver la valeur inscrite ici, par exemple pour la première case, la valeur inscrite ici, donc c'est bien une recherche de valeur, donc ce sera une fonction index. Une fois que nous aurons cette valeur, nous devons trouver la position d'un ref, donc il y aura une fonction equiv, et avec cette position, dans notre tableau gamme et dans la colonne la pièce, nous pourrons accéder à la valeur. Ensuite, reste à faire coïncider les lignes. Si je me mets ici en P1, donc je vais avoir cette valeur à retrouver. Ici, nous avons une structure de 6 cases. Ici, j'ai une structure de 6 cases. Donc en P1, si je prends la ligne où je suis, que je soustrais la valeur de la ligne de MA, et toujours de MA, je retrouve ma position dans cette plage, qui est la numéro 3, et la même position dans celle-ci. Donc c'est comme ça que nous allons procéder. Maintenant que tout ceci est dit, nous pouvons commencer à écrire notre formule. Donc, je sélectionne toute la plage, égale une recherche de valeur, donc fonction index. La matrice finale où on va chercher notre valeur, c'est donc dans ce que nous avions nommé gamme dans les premières vidéos. Le numéro de ligne, ça sera donc la fonction equiv de la référence qu'on aura trouvée ici. Donc, equiv, et on va chercher une valeur. Voilà. Donc la matrice, où est-ce que je vais récupérer ma référence? Donc on vient de le nommer Ordo Solver. Je double-clique dessus, ça m'évite de faire une faute d'orthographe. Le numéro de ligne, nous avions dit que nous allons faire les soustractions de lignes. Ligne de là où je me trouve moins la ligne
de là où est inscrite la machine, que nous figeons 2 fois par F4 pour figer la ligne. Le numéro de colonne, nous l'obtenons grâce à la recherche de la machine dans l'entête solver. Donc, encore une fonction équive. Équive valeur recherchée, donc la machine. Pareil, nous figeons la ligne 2 fois sur F4. Ou dans entête solver. Alors, en double-cliquant, il ne faut pas se tromper dans les entêtes ici. Le troisième, entête solver. Et nous recherchons donc la valeur exacte. Je peux fermer ma fonction équive et je ferme également ma fonction index. Maintenant, j'ai trouvé ma valeur. Alors, point virgule. Le tableau de recherche. Là, je suis ici dans cette fonction équive maintenant. Hein. Le tableau de recherche. Où est-ce que je vais chercher ma référence? Eh bien, dans ce qui s'appelle ref. Donc, ref. Voilà. Et bien entendu, je recherche la valeur exacte. Là, je ferme ma fonction équive, celle qui se trouve ici, là, où j'ai le curseur. D'accord? Donc, maintenant, après avoir fermé ça, il va me falloir le numéro de colonne. Où est-ce que je vais trouver la valeur de ma pièce? Eh bien, ma valeur de ma pièce se trouve toujours dans la deuxième colonne, là, ce que nous avions nommé PCE. Donc, 2. Et ça, quel que soit l'endroit où je suis. Et là, maintenant, je peux fermer ma toute première fonction index et valider par contrôle-entrée. Alors, bien entendu, j'ai NA, not available, en anglais. Pourquoi? Parce que rien n'est renseigné ici. Donc, pour ne pas avoir cette notation disgracieuse, je vais rajouter la fonction si erreur. Voilà, donc le premier argument c'est s'il n'y a pas d'erreur, et le second argument, je vais mettre 2 fois les guillemets pour avoir une cellule vide si ici la formule n'est pas renseignée. Alors bien entendu, ici Excel m'avertit que la formule est incohérente, c'est parce que nous n'avons pas pris toutes les cellules et c'est normal. Donc je peux ignorer l'erreur. Alors maintenant passons à la disponibilité machine. Donc toujours la question à se poser, quand la machine est-elle disponible? Donc je me mets ici sur une case. Là, la machine, ici, elle est disponible quand la pièce précédente, donc la pièce précédente ici, c'est donné par la position en fonction des lignes, donc la pièce précédente a été finie de fabriquer. Donc là, j'irai ici. Par contre, si la pièce précédente n'est pas passée par la machine, hein, donc si le temps opératoire est égal à 0, où est-ce que je pourrais avoir la disponibilité machine? Eh bien, je l'aurai ici. La machine eût été disponible pour fabriquer cette pièce, mais elle n'a pas été fabriquée. Donc maintenant que nous avons énoncé cela, nous pouvons l'écrire. Donc c'est pareil, je sélectionne ces 4 cellules égales. Donc ça commence par une condition. Si, test logique, nous testons si la pièce précédente est passée, donc juste la ligne au-dessus. Si ça c'est égal à 0, dans ces cas-là, la pièce n'a pas été fabriquée, on prend la disponibilité théorique de la machine ici, sinon nous prenons la date de fin de fabrication, et là la machine serait disponible. Et là nous pouvons valider par contrôle-entrée. Alors maintenant passons à la disponibilité pièce, nous allons renseigner ici. Toujours pareil, nous allons l'énoncer d'abord littéralement. Quand est-ce que la pièce est disponible pour passer sur la machine? Réponse évidente, quand elle vient d'être finie d'être fabriquée sur la machine précédente. Le problème, c'est que l'ordonnancement est spécifique à chaque machine. Donc la position de la pièce ici, va d'abord falloir aller la retrouver dans cette plage. Et là, nous pouvons récupérer sa date de fin. Mais le problème est aussi le même que pour la disponibilité machine. Peut-être cette pièce n'est-elle pas passée par la machine. Ça veut dire que son temps opératoire est 0. Dans ce cas-là, nous récupérerions la disponibilité théorique de la pièce.
Nous l'avons énoncé, maintenant nous pouvons l'écrire. Donc je sélectionne la plage, égale, nous avons une condition à tester au départ. Si, alors là, il va falloir rechercher la valeur du temps opératoire sur la machine précédente, et ce, de la même pièce. Donc nous avons une fonction index. La matrice automatiquement, c'est le temps opératoire, hein, c'est ça que nous allons tester. D'accord? Donc là, par contre, je vais figer les lignes, 2 fois sur F4, hein, le décalage de colonne sera le même pour toutes les machines, point virgule. Le numéro de ligne, le numéro de ligne va nous être donné par la position de la machine ici, dans la plage de la machine précédente. Donc, équive, valeur cherchée. Donc là, je ne peux pas cliquer dessus, mais par contre, ça se trouve 2 colonnes à gauche, donc le pavé directionnel, 2 fois sur la flèche de gauche, et je récupère la cellule. D'accord? Valeur cherchée. Le tableau de recherche, c'est là où se situent les pièces sur la machine précédente. Pareil, le décalage en colonne sera identique pour toutes les machines. Par contre, nous allons figer les lignes 2 fois sur F4. Et bien entendu, nous recherchons la valeur exacte. Voilà. Donc, est-ce que je vais avoir besoin d'un numéro de colonne? Ben non, je recherche dans une matrice à une seule dimension, une colonne. Donc, j'ai fini ma fonction index. Je la teste par rapport à quoi? À la valeur 0. Si c'est égal à 0, ça veut dire que dans ces cas-là, la machine ne passe pas. Donc, il faut que je récupère la disponibilité de pièces sur la machine précédente et toujours en fonction de sa position. Donc là, si nous regardons bien, nous allons avoir le même morceau de formule et c'est juste la première plage qui va différer. Et bien dans ces cas-là, tout en haut, je vais copier la formule, édition copier, et je vais l'écrire à suivre et simplement changer le E de la plage de la valeur index par un C. Donc, allons-y. C. Et voilà, si le temps opératoire est égal à 0, c'est fini. Maintenant, si la pièce est bien passée sur la machine précédente, eh bien là c'est pareil, c'est exactement la même recherche, sauf que c'est la plage qui va différer, donc je peux faire CTRL-V, coller ce qui est dans le presse-papier, et ceci est donné par la colonne F, donc je remplace le E par le F. Donc nous avons une formule qui est assez longue, mais somme toute assez facile à écrire. Et maintenant, à la fin, je peux fermer ma fonction si. Donc on va valider par CTRL-Entrée, juste pour voir, et comme tout à l'heure, not available, donc nous allons compléter notre formule par si erreur. Donc si erreur, voilà. Et à la fin, point virgule, et c'est une valeur numérique, donc je mettrai un 0. Je ferme la parenthèse et je valide par CTRL-Entrée. Alors, début de fabrication. Quand est-ce que la pièce peut commencer? Eh bien, quand et la machine et la pièce sont disponibles. Donc, c'est la valeur max de disp_m, disp_p. Encore faut-il que la pièce passe par la machine, que le temps opératoire soit égal à 0. Si le temps opératoire est égal à 0, automatiquement j'inscris 0 pour le début de fabrication. Donc là la formule est simple, je sélectionne la plage, égale si le temps opératoire qui se trouve juste à côté est égal à 0. Dans ces cas-là, nous mettons 0. Sinon, nous prenons la valeur max de disp_m et disp_p. Nous fermons la fonction max, nous fermons la fonction si, pas besoin de si erreur, CTRL-Entrée. Le temps opératoire, alors ça nous l'avons déjà réalisé lors de vidéos précédentes, hein. Nous allons rechercher en fonction de la pièce qui se trouve ici et de la machine la valeur dans le tableau gamme. Donc ce n'est guère la peine que je réexplique ça profondément. Donc égal index
Où? Dans gamme. Point virgule. Équive. Équive de quoi? De la pièce qui se trouve ici. Ce n'est pas la peine que je le fige, ça. Point virgule. Tableau de recherche dans ce que nous avions nommé PCE. Et bien entendu, nous recherchons la valeur exacte. Le numéro de colonne nous est donné par la position de la machine ici. Et là, par contre, 2 fois sur F4 pour figer la ligne. Ce dans en tête, donc la première des 3 tableaux qui se nomment en tête. Et pareil, nous recherchons la valeur exacte. Je peux fermer la fonction équive, je peux fermer la fonction index. Par contre, comme nous faisons une recherche de pièces, c'est pareil. Il faut prévoir le cas où le tableau ordo-solver n'est pas renseigné, donc la fonction si erreur, comme c'est une valeur, je mettrai 0 à la fin et je rajoute si erreur au départ. Si erreur, voilà. Et là, je peux valider par contrôle-entrée. La date de fin de fabrication, c'est la date du début plus le temps opératoire. Et comme la pièce, si elle ne passe pas, nous avons fait attention dans les deux cas à inscrire la valeur 0, je peux faire une somme traditionnelle. Égale somme de ces deux valeurs. Contrôle-entrée. Maintenant, valeur de la fonction dispep, qui, je rappelle, correspond au temps d'attente de la machine, si la machine est disponible, mais que la pièce ne l'est pas. Donc, ce qui voudrait dire que si dispep est supérieur à dispem, j'effectue la soustraction. Encore faut-il que la pièce passe par la machine, puisque nous pouvons avoir dispep supérieur à dispem, bien qu'elle ne passe pas par la machine. Donc, c'est une double condition qu'il va falloir tester. Donc, égal, si, j'ouvre la parenthèse, et, pour ma double condition, et, le temps opératoire est différent de 0, point virgule, et dispep, ici, est supérieur, vous pouvez mettre supérieur ou égal, à dispem, là je ferme le et, ma double condition, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais dispep moins dispem, et dans le cas contraire, j'inscris 0. Il n'y a pas d'attente de la machine. Je peux fermer ma fonction si, et je peux valider par contrôle-entrée. Alors maintenant, nous avons fait attention de figer tout ce qu'il y avait à figer, ligne et colonne, quand il le fallait. Donc nous pouvons répliquer notre machine MA pour fabriquer machine MB, MC et MD. Donc je prends la petite poignée et j'étire. Alors je vous le dis tout de suite, c'est jusqu'à la colonne AI. Ça évite de chercher. Ensuite, dans ces 3 nouvelles machines, nous changeons les noms des machines. Donc la dernière s'appelle MD. Et ici, je fais attention de bien mettre pièce 0, puisque ça l'a incrémenté automatiquement. Donc cette machine, MC, et ici, pièce 0. Voilà. Et pareil, maintenant pour la machine MB, qui se trouve ici. MB et pièce 0. Et enfin, dernière chose à effectuer ici avant de s'attaquer au solver, c'est de rapatrier et le délai final et le délai propre à chaque pièce. Alors, comme ceci va se trouver sur la machine MED, je vais masquer les colonnes pour avoir ma machine MD juste à côté pour les formules. Voilà. Donc masquer, ça sera bien plus pratique. Le délai final, c'est la valeur max que nous trouvons ici. Mais attention, la pièce peut très bien ne pas passer à la dernière machine et avoir le délai final. Donc il faut aussi prendre la valeur max de dispep. Donc égal max de dispep, comme on l'a dit, il fallait le prendre. Et là, nous le figeons, puisque c'est toujours là. Point virgule. Et la valeur finale, ici, que nous figeons aussi, si nous voulons. Ce n'est pas une obligation. Je ferme.
et je valide. Alors maintenant, le délai propre à chaque pièce, ici. Donc, il va falloir, pareil, que je recherche la valeur max entre disp P et disp et fin. Par contre, il va falloir rechercher la position de la pièce ici. Alors, donc je sélectionne. Donc, égal, d'abord c'est une fonction max. La première valeur à chercher, donc index. Où est-ce que je vais récupérer ma valeur? Commençons par disp P. Alors ici, par contre, comme ici, oui, je peux prendre, peu importe, hein, je vais prendre toute la plage, voilà. Donc ça, et là par contre, je peux le figer complètement, puisque ça sera pareil pour chaque pièce. Point virgule. Le numéro de ligne nous est donné par la position de la pièce, et le nom de la pièce, nous l'avons juste à gauche, on ne peut pas cliquer dessus, mais sur le pavé directionnel, une fois sur la flèche de gauche, nous récupérons la cellule. Et le tableau de recherche, c'est celui-ci, et celui-ci, nous pouvons aussi le figer directement par F4, et bien entendu, je recherche la valeur exacte. Donc là, j'ai fermé ma fonction equiv et je peux fermer ma fonction index. Je n'ai pas besoin de colonne. C'est une matrice à une seule dimension. Et la deuxième valeur, c'est exactement la même chose, sauf que c'est ma plage de recherche. Donc ce que je fais, je copie cette partie de formule, je vais la coller juste derrière, et la plage se situe en AH, donc ici. Là, dans ma plage d'index, je remplace le E par un H. Je suis feignant. Je n'ai pas envie de réécrire la formule. Et à la fin, je peux, bien entendu, fermer ma fonction max. Est-ce que j'ai besoin de la fonction si erreur? Eh bien non, puisque P1, P2, P3, P4, si. Ah bien si, puisque là ici il n'y aura peut-être pas de fonction. Donc j'ai besoin de ma fonction si erreur. Et dans ces cas-là, je mets 0, fin, et si erreur. Voilà. Et je peux valider par CTRL-Entrée. Je vais démasquer tout cela maintenant. Voilà, affiché. Et maintenant, nous sommes prêts pour nous attaquer au solver. Donc, je vous propose de me retrouver dans la vidéo suivante. Celle-ci commence à être un petit peu longue, donc nous allons nous attaquer au solver. Et comme promis également, nous réaliserons ce graphique qui est un Gantt où l'on voit que le séquençage de chaque pièce est différent pour chaque machine. Par exemple, prenons un exemple, peu importe, oui tiens, la pièce bleue qui est la pièce numéro 3, ici c'est en troisième position. Donc là ici par contre on la retrouve bien en troisième position, oui. Non, bah celle-là, la pièce verte, la pièce P1 qui est en quatrième position, ici se retrouve en deuxième position, ici se retrouve en première position. Donc, si cela vous a paru intéressant ou été utile, je vous remercie si vous me lâchez un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et je vous dis donc à bientôt.